Salut les amis, c'est le Grognard. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire fascinante et mystérieuse, celle des faits réels. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre risque de changer votre perception du monde à jamais. Notre histoire commence en 1917, dans un petit village pittoresque du Yorkshire, en Angleterre. Deux cousines, Elsie Wright et Frances Griffiths, âgées respectivement de 16 et 9 ans, passent leur journée à explorer les bois derrière leur maison. Un jour, les deux jeunes filles reviennent à la maison avec une affirmation qui choque leur famille. Elles ont vu des fées. Pour prouver leur dire, elles empruntent l'appareil photo de leur père et partent en forêt. Quelques heures plus tard, elles reviennent avec des clichés étonnants. Sur les photos, on distingue clairement de petites créatures ailées qui dansent autour d'elles. Ces images, connues aujourd'hui sous le nom des photographies de Cottingley, vont déclencher un raz-de-marée médiatique. Un mystère qui divise. Les photos attirent rapidement l'attention de Sir Arthur Conan Doyle, l'auteur des aventures de Sherlock Holmes. Grand amateur de surnaturel, il publie un article dans The Strand Magazine, où il déclare que ces clichés sont la preuve irréfutable de l'existence des fées. À l'époque, le monde est encore sous le choc de la Première Guerre mondiale, et l'idée d'un univers féerique caché apporte une lueur d'espoir à une société meurtrie. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Des experts en photographie scrutent les clichés et avancent qu'il pourrait s'agir de montage. Pourtant, les analyses techniques de l'époque ne révèlent aucune manipulation. Les fées, petites et délicates, semblent bel et bien réels. Le silence des filles. Pendant des décennies, Elsie et Frances refusent de parler de ces photos. Lorsque des journalistes les interrogent, elles restent vagues, laissant planer le mystère. Ce silence ne fait qu'amplifier les théories. Certains disent qu'elles ont réellement vu des créatures venues d'une autre dimension. D'autres pensent qu'elles ont utilisé des techniques astucieuses pour tromper tout le monde. Mais alors, pourquoi auraient-elles gardé le secret si longtemps? La révélation finale. Ce n'est qu'en 1983, à l'âge avancé, qu'Elsie brise son silence. Elle admet que 4 des 5 photos ont été truquées à l'aide de découpages en carton qu'elles avaient dessinés et suspendus avec des fils. Mais Frances, elle, reste catégorique. La 5e photo, celle où une fée vole seule près d'un buisson, est authentique. Cette fée était réelle, insiste-t-elle dans une interview donnée peu avant sa mort. Un mystère toujours vivant. Aujourd'hui, plus d'un siècle après les événements de Cottingley, le mystère reste entier. Des experts modernes continuent d'étudier la 5e photo. Pourquoi serait-elle différente des autres? Pourquoi Frances n'a-t-elle jamais changé son témoignage? Certains disent que la forêt de Cottingley cache encore des secrets, que des phénomènes étranges s'y produisent, et que peut-être, juste peut-être, les faits sont réels. Alors, mes amis, qu'en pensez-vous? Simple canular ou véritable preuve d'un monde magique? Dites-le moi en commentaire, abonnez-vous, et laissez un pouce en l'air si cette histoire vous a transporté. Et qui sait, peut-être qu'un jour, nous découvrirons la vérité. À bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, gardez les yeux ouverts. Le monde regorge de mystères.